Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors je dois vous parler de deux petites choses aujourd'hui. Je vais essayer de regrouper ça en un audio, tant pis, je peux pas pour pas en publier trop. J'aime pas trop être bombardé les abonnements des gens et devenir lassant. Alors, première chose que je vais assez vite expédier, comme ça on pourra passer au sujet plus important qui est le deuxième. Alors, on me reproche, de plusieurs personnes, hein, on me reproche euh, d'être vulgaire dans ma façon de dénoncer le blâmable en montrant des images impudiques, etc., etc. Voilà, vous voyez en gros de quoi il s'agit. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre les critiques. J'écoute. Je ne suis pas orgueilleux, etc. Simplement, moi, ce que j'ai en horreur, même avant l'islam, c'est dans mon caractère, si vous voulez. Je ne supporte pas, en fait, les faux semblants, la fausse modestie et la fausse pudeur. Alors, je vais m'expliquer à travers quelques exemples. Euh, Moi, souvent, quand je suis invité pour une hakika, un mariage, etc., dans des familles musulmanes, je vois la télé qui tourne. Bon, il y a 2M ou bien il y a Al Jazeera, etc. Bon. Tout le monde est là, tout le monde voit, ça pose de problème à personne. Et sur ces chaînes de télé, vous les connaissez mieux que moi parce que moi je ne les ai pas et je ne les regarde pas. Il y a toutes des présentatrices qui sont enfin des trucs qu'on voit même plus en Occident en fait, parce que sur les chaînes de télévision françaises, il y a plus de présentatrices ou de ce qu'on appelle des speakerines, et la plupart des journaux télévisés sont souvent présentés par des hommes, assez rarement par des femmes. Bon, tout ça pour mettre tout en perspective. Et donc on voit sur toutes ces chaînes, 2M, Al Jazeera, etc., on voit donc des reportages sur Gaza, sur la Palestine, sur le monde arabe, tout ce qui s'y passe, avec des présentatrices, avec des brushings, des lissages brésiliens, à moitié déballés, etc. Et tout le monde est là, ça pose aucun souci. D'ailleurs, dans ces fêtes de mariage ou ces réunions, ben, il y a des filles voilées, des filles dévoilées, des filles habillées un peu serrées, d'autres moins, et tout le monde est là, tout le monde rigole, la télé qui tourne et tout, et tout va bien. Et alors, ces mêmes personnes, tu les retrouves dans un autre environnement, avec des frères ou sur Twitter. Et alors là, tu as l'impression d'avoir affaire à d'autres personnes. Harry, fais attention, dans l'article que tu as partagé sur la Palestine, on voit une Palestinienne qui est arrêtée, qui est avec un t-shirt et un jeans moulant. Crains Allah, tu veux me pousser au vice, tu partages des péchés. Bon, vous voyez, c'est ça, moi, qui m'insupporte. C'est le fait, en fait, qu'on est dans une espèce de mensonge qu'on se fait d'abord à soi-même. Parce que ce que j'ai dit aux frères qui disent ça, j'ai dit, si vous êtes véridique, coupez le net. Il y a plein de pubs sur Twitter quand on fait défiler les fils d'actualité. Il y a des blagues, il y a des machins, il y a des articles, il y a des photos. On contrôle pas ce que les gens postent, etc. Donc j'ai dit, si on est véridique, qu'on a vraiment peur de partager des péchés, de voir des femmes dévoilées, d'abord on sort plus de chez soi, parce qu'en Occident, quand on sort de chez soi, on ne voit que ça, puisque partout où on va, ben, la plupart des femmes sont dévoilées. On éteint sa télé et on va plus sur le net. Donc moi j'aime bien quand on est crédible. C'est-à-dire que si on voit du mal partout, du péché partout, et qu'on estime que même un article ou une illustration d'un article, c'est un péché, etc., à ce moment-là, ben alors on vit en mode reclus. Mais si on dit ça, et en même temps, on a sa petite sœur qui va à l'école à moitié nue, on a Al Jazeera qui tourne à la maison, et Yahoud ceci, Yahoud cela, Raza, Palestine, avec une présentatrice toute nue, et tout le monde regarde avec un thé à la menthe, et ça dérange personne. Là, mes frères et sœurs, ça devient de l'hypocrisie, ça devient de la schizophrénie, ça devient de la mythomanie, et là, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas à un moment donné dire, un frère qui dénonce le blâmable sur Twitter, il partage son péché en montrant l'illustration d'un article, mais chez moi, la présentatrice d'Al Jazeera libanaise ou qatarienne ou je sais pas quoi, elle peut parler toute l'après-midi à moitié nue et nous, ça nous fait rien.
Hein? Dans tous les cafés, dans tous les salons de thé, il y a Al Jazeera qui tourne. Si c'est pas Al Jazeera, c'est du foot. Avec des mecs qui jouent en petit short, avec le short qui est bien au-dessus du genou, messieurs les apôtres de la sunna. Donc, je dis, il faut être crédible dans la vie. Il faut être crédible. C'est comme quand on dit je veux le droit de construire une mosquée et le burkini et nos droits en France, etc. Et il faut que ma femme n'ait pas un gynécologue homme et je veux pas de ceci et la cantine, la viande, et ta. Si tout ceci était insupportable, arrête de pleurer dans les jupes de Kofar, prends ton foutu billet d'avion et va dans le désert mauritanien. Arrête d'être ici, de ne pas chercher à partir et de tout le temps pleurnicher. Et il y a du péché, et les femmes, et les trucs, et les machins. À un moment donné, c'est insultant. Il y a quelque chose qui ne va pas psychologiquement. Il faut mettre de l'ordre dans sa tête. Donc ici, nous sommes dans un monde ouvert où on voit des homos, des transgenres, des femmes nues, des trucs, des PD qui s'embrassent, etc. On voit tout ça partout, sur le net, à la télévision, dans les séries Netflix, dans la rue, etc. Et donc, soit tu vis reclus, tu construis un mur à ta porte, tu coupes ta connexion Internet et ta télévision, ou soit tu commences pas à faire la fausse pudeur. Ahi, ta photo sur ton mur, et pendant ce temps-là, tu regardes Al Jazeera chez toi avec un thé à la menthe. Il y a quelque chose qui va pas. Bref, ça c'était le premier sujet. Je vais pas en dire plus parce que à la fin, c'est un peu, c'est pathologique, vous comprenez. Donc moi, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la tête des gens. Je dis juste, ben oui, voilà le monde dans lequel on vit. Partout où on se tourne, ben on voit ça. Et à un moment donné, fatalement, quand tu veux dénoncer ce qui se passe et qu'il y a des illustrations, ben, tu illustres parce que c'est devant nous. C'est pas de l'espionnage, c'est des choses qui se passent devant nous, qu'on voit devant nous dans des manifestations, dans la rue, en Palestine ou ailleurs. Et tu ne peux pas tout le temps faire semblant que tout ceci n'existe pas et expliquer avec 140 mots ce qu'on peut comprendre avec une image. Voilà. Mais bon, bref, voilà. J'espère que tous ceux qui disent ça sont crédibles devant Allah et ne regardent aucune série, ne regardent aucun journal télévisé, n'ont aucune chaîne de type 2M Al Jazeera, et quand ils sont dans les rues, ils ont des lunettes noires et ils regardent par terre, et ils ne regardent jamais ça devant eux. J'espère pour eux, parce que sinon on est dans l'hypocrisie. Ceci étant dit, je passe au sujet principal, qui est, vous vous rappelez mon dernier audio sur la Palestine, pourquoi j'ai honte de parler de la Palestine. Alors aujourd'hui, j'ai entendu voilà, des frères intervenir sur cette question. J'ai écouté, je me suis dit, voilà des frères qui ont la science, qui ont l'arabe, qui sont connus, etc. Et je vous avoue franchement que j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai failli tomber de ma chaise, que je me suis dit, c'est pas possible. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit, tu peux écouter avec moi parce que peut-être c'est moi qui deviens fou. Tu peux me dire qu'est-ce que tu comprends quand tu entends ça. Et donc je l'ai passé le moment le plus, on va dire, le plus épique de cette intervention. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, Subhanallah, c'est incroyable. Et bon, je vais vous le passer parce que de nouveau, il faut bien illustrer. Si je dis avec des mots, on va dire t'exagères, t'es raciste, t'es jaloux, tout ce qu'on m'accuse, alors que je n'en ai rien à cirer de rien, ni de personne, ni de mes nombres de vues, ni des compliments, ni des critiques, ni des insultes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que j'estime être juste. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, bon, vous l'entendrez par vous-même, mais j'ai entendu des propos que, on va dire, que j'écoutais en 2003-2004, où on parlait de boycott, où on parlait que c'était un conflit politique mais pas religieux, où on parlait qu'il fallait rentrer en politique pour influencer les élus sur la cause palestinienne, où on parlait de dates qui viennent de Jordanie, de Tunisie, d'Algérie ou d'Israël, où on parlait de tout ça. Ce sont des propos complètement dépassés, qui sont pas du tout justes, surtout sur quelle question? C'est sur le fait de dire que ce n'est pas un conflit religieux. Alors, je m'excuse, mes frères, si vous dites que ce n'est pas un conflit religieux, alors c'est un conflit politique, et les injustices, il y en a plein sur Terre.
Il y en a en Colombie, il y en a au Salvador, il y en a au Mexique avec les cartels de la drogue, il y en a au Burundi, il y en a en Côte d'Ivoire avec le cacao, les machins, les propriétaires terriens qui ont des énormes terrains, etc. Alors, si c'est un simple problème politique, alors je ne vois pas, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on a à voir avec des questions de terre, de pays, voilà. À la limite qu'on nous dise Majid al-Aqsa, je suis d'accord, ça c'est la religion. Mais alors si on me dit que toute la cause palestinienne c'est une question politique mais pas religieuse, je m'excuse, mais alors en tant que musulman, je ne me sens pas plus concerné qu'une autre injustice sur terre, premièrement. Deuxièmement, la question du boycott, tout le monde sait que les multinationales, quand on s'informe un peu, ont des centaines de filiales, des centaines de sous-traitants dans lesquels n'importe quel produit est relié à eux parce que dès qu'il y a un concurrent, un tant soit peu important, ils les rachètent, à l'image de Coca, puisque le frère parle de Coca dans la vidéo. Je vous mettrai le lien pour entendre toute l'intervention si vous avez la patience. Coca, c'est les propriétaires de Chaudfontaine, c'est de l'eau minérale, de Fanta, de Sprite, de Minute Maid, de ceci, de cela, tout. Et donc à un moment donné, vous vous rendez compte que si vous devez boycotter en fait tous les ennemis des musulmans, avec les Chinois, les Ouïghours et tout, en fait, vous ne pouvez plus rien consommer. Donc, en fait, c'est de nouveau un problème de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on veut croquer la pomme, mais on ne veut pas que la pomme, il y ait du sang dedans. Malheureusement, l'économie moderne fait que tout ramène à la Chine ou tout ramène aux multinationales américaines, Google, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, etc. C'est tout. On est dans un monde qui est dominé, le bas monde, j'ai pas dit l'univers, on sait bien que c'est Allah Azzawajal, le bas monde est dominé par l'Amérique et la Chine, qui sont d'une façon ou d'une autre soit des ennemis des musulmans, soit des alliés d'Israël, etc., etc. Bon, alors c'est des discours qu'on pouvait tenir il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est un peu, excusez-moi, hein, c'est un peu bébête, très réducteur, etc. Alors le sommet, il est atteint quand au lieu de nous parler d'Allah, de revenir à la sunna, d'invoquer Allah, de faire des rappels à nos frères et sœurs en Palestine et ailleurs sur le fait que seul un retour vers Allah leur donnera la victoire, etc. On préfère dire quoi? On préfère dire, je répète les mots, et vous les entendrez de vos oreilles, on préfère dire, il faut s'adresser aux gens de la France insoumise, de Mélenchon, qui font un excellent travail, afin de les influencer pour qu'ils défendent un peu la cause palestinienne au Sénat et au Parlement. D'accord, le vote halal, haram, mais bon, il faut utiliser tous les moyens qu'on peut. Et dans tout ça, j'entends jamais revenir à la sunna, des aveux du tarot, ne pas associer à Allah, faire la prêche du monothéisme à beaucoup de musulmans qui en sont venus à mêler leur islam avec du tribalisme, du nationalisme, du racisme parfois, etc. Et donc ça, c'est des discours qui sont souvent affiliés à la mouvance frères musulmans, qui sont complètement dépassés et qui parfois sont non seulement dépassés, mais sont en plus quelque chose qui certainement déplaît à Allah quand on dit que pour aider les Palestiniens, il faut aller toquer à la porte de gens pro-kurdes, communistes, athées, pro-laïcité, féminisme, etc., pour leur dire, vous avez vu, nos frères en Palestine ils subissent des injustices, vous pourriez pas faire quelque chose, s'il vous plaît. Subhanallah. Les frères, je n'ai rien contre vous. Enfin, le frère qui parle, je ne le connais pas, j'ai rien contre lui. C'est pas ça. J'ai dit, mais il faut se rendre compte qu'on est écouté par des milliers de gens. Et les gens, ils vont prendre ça au sérieux. Et les gens, ils risquent d'appliquer ça. Subhanallah, craignez Allah, c'est pas possible, quoi. Moi, on m'attaque parce que je publie des articles où le journaliste, il montre une Palestinienne arrêtée par la police juive, et c'est une Palestinienne en jeans moulant avec un t-shirt dévoilé, parce que beaucoup de Palestiniens ne sont pas religieux. Et voilà, c'est la réalité. Hein. Tout le monde n'est pas en niqab avec des drapeaux de Tawhid. Tout le monde est en toutes sortes de tenues. En général, c'est les vieilles sont voilées, les jeunes sont nus, et il y a des drapeaux palestiniens qui tournent. Bon, c'est comme ça, c'est la réalité. On n'aime pas la voir, on a honte, mais c'est la réalité.
Comme la réalité que toutes vos filles, toutes vos sœurs et toutes vos cousines en Belgique et en France, pour aller à l'école, elles doivent aller 10 heures toutes nues à l'école. Assumez-le au lieu de jouer les pudiques. Moi, je n'aime pas qu'on perde du temps et qu'on désigne pas le cœur du problème et qu'on fait semblant, en fait, que le dénonciateur, c'est le coupable. Non, le coupable, ce sont ceux qui sont les acteurs de ces actes-là. C'est tout. Alors ici, de nouveau, j'ai le mauvais rôle. Parce qu'on va me dire, t'es jaloux, t'es raciste, et toi, t'es qui? Tu parles même pas l'arabe. Vous voyez, les mêmes accusations qui reviennent de manière incessante. Mais je m'excuse, avec mon petit niveau et mes petites connaissances, j'entends des choses qui, en tant que musulman, m'offensent, me choquent. Et je me dis, il faut quand même que quelqu'un le dise. Parce que si on ne dit rien, ça veut dire qu'on est complice. Ça veut dire qu'on dit, ah, mashallah, c'est bien les frères. Moi, j'ai entendu dans toute cette vidéo, on a parlé d'histoire, on a parlé d'injustice, on a parlé de boycott, on a parlé de politique, on a parlé de manifestation, on a parlé de tout, sauf d'Allah, sauf de la sunna, sauf du tawhid, sauf du désaveu du tarout. On n'a pas parlé de ça. Et on parachève le travail en disant, c'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique, et il faut aller voir les élus de Mélenchon qui font un excellent travail. Subhanallah. Moi, je veux bien que je suis un zéro, je veux bien que je suis un ignorant, mais alors ayez les tripes, ayez le courage d'aller dire à ces frères-là, qui parlent l'arabe, qui ont un statut et qui sont écoutés par des milliers de gens, ayez le courage alors vous de dénoncer leurs propos. Mais je ne vous entends pas, vous vous cachez. Et vous attendez sur mon mur impatiemment de voir tout ce que je fais de travers pour crier au grand scandale. Tu es raciste! Arrête de montrer nos sœurs toutes nues! Tu veux nous partager tes péchés! Parlez à ces frères-là, qui eux font beaucoup plus de dégâts, puisqu'ils éloignent les gens du tawhid et les envoient vers le fait d'embrasser les mains et les pieds du tarot. C'est autrement plus grave que de dire, ben voilà la situation en Palestine, voilà la situation de la Oumma, et voilà pourquoi Allah ne nous donne pas la victoire. Ça me fait pas plaisir de voir les Palestiniennes qui dansent comment ça s'appelle, je sais plus le nom de leur danse, le derbouka, doubka, le nom de la danse palestinienne, qui sont à moitié nues, qui manifestent nues. Toutes les vidéos ont circulé sur Twitter, où on voit des femmes âgées, jeunes, toutes dévoilées en t-shirt, qui se font tabasser par la police israélienne. Moi, je n'en peux rien. C'est pas moi qui les ai habillées comme ça. Et elles sont sur tous les réseaux. C'est pas quelque chose de secret. C'est pas de l'espionnage. J'ai pas été par la fenêtre filmer des sœurs dévoilées. Et, à un moment donné, il faut replacer tout dans son contexte et chacun sa responsabilité. Donc je vous mets, voilà, à la fin de cet audio, je vous mets le passage, je vous laisse juger. Et voilà, peut-être c'est moi qui suis fou, sans doute, on dira ça. À chacun de faire son opinion. Et dans les commentaires, je mettrai le lien vers la vidéo complète, si vous avez la patience de tout écouter. Voilà, donc je peux rien dire de plus que je n'ai déjà dit. Écoutez et faites-vous votre propre opinion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hyper important que toutes les personnes qui sont ici parlent de ce conflit et disent en fait que les musulmans n'ont absolument aucun problème avec et nos concitoyens juifs et les juifs de manière complètement générale. Ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique. C'est un conflit d'expropriation de terres et nous sommes simplement en train de défendre la justice par rapport à cette question-là. La deuxième chose également, c'est le boycott. Tu l'as super bien dit, Souleymane. S'ils ont essayé en France ils ont dissous la BDS en fait, boycott, désinvestissement et sanctions contre l'entité sioniste par rapport au fait au mal qu'ils sont en train de faire aux Palestiniens et aux expropriations et à la colonisation qu'ils sont en train de faire. Donc le boycott, c'est une chose qui est très très importante. Et il y a énormément de produits, surtout israéliens, parce qu'il y en a qui parlent Coca, McDo, etc. Effectivement, ils aident, mais c'est surtout les produits israéliens dont beaucoup de produits, on ne va pas les citer maintenant, on fera peut-être un post par rapport à ça, qu'il faudra faire. Et également réinformer sur ce qui se passe sur le terrain. C'est très très important de toujours expliquer qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas un conflit. Il y a une résistance et il y a le colonisation. Voilà, il y a les agresseurs. Tout simplement. Et ça, c'est hyper important également. Autre chose également, ce que l'on peut faire, il y a énormément d'associations, dont le CBSP, dont le Secours islamique, et même maintenant Baraka City, machallah, avec le frère Idriss, qui peuvent apporter de l'aide humanitaire.
effectivement, on peut construire des orphelinats, mais vous voyez très bien que lorsqu'on construit, ils détruisent derrière. Mais par contre, Ça, les le problème. médicaments, la nourriture, Mm. les affaires, il y a encore des conteneurs, même par rapport à nos coreligionnaires et nos compatriotes, enfin pas nos compatriotes, mais nos coreligionnaires turcs, qui font passer, machallah, beaucoup de conteneurs, qui font passer beaucoup de semi-remorques pour pouvoir les aider. Donc il y a également l'aide humanitaire à faire. Soutenir l'économie palestinienne. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour soutenir l'économie palestinienne. Il y a le tissu palestinien, il y a l'artisanat palestinien, il y a les dates également jordaniennes qui, eux, les Medjoul, qui sont à côté de la frontière palestinienne et qu'on peut également les aider, et également faire pression, et ça c'est hyper important, et j'aimerais que les gens qui nous écoutent le mettent en place, sur nos politiques locales. Ok, mais n'oubliez pas qu'il y a un président qui va faire des choses, mais les députés, les sénateurs et les maires, nous, à notre échelle, on peut leur parler dans leurs bureaux respectifs et leur dire, oh, pourquoi lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas en train de parler? À un moment ou à un autre également, il faut aborder cet aspect politique. Je ne dis pas la politique législative ou présidentielle parce que ça c'est trop grand, mais d'un point de vue local, c'est important quand même d'en parler et d'aller voir justement nos élus pour leur dire hey, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a le parti de Mélenchon là, en extrême gauche, le front, je ne sais pas comment il s'appelle son parti. Ouais, voilà, France Ah, Insoumise, qui font un excellent job et sur les plateaux TV et à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas que également. Il faut aborder et interpeller nos politiques. Parce qu'à un moment ou à un autre, soit on a la carte d'identité et on a un moyen de pression, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je ne parle pas de politique vote halal haram, mais il y a un moyen de pression, il faut utiliser ce moyen de pression. En fait, il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour essayer d'infléchir, au moins localement parlant en France, cette question qui fait sur la question palestinienne. Donc, c'était juste un petit résumé de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et je te redonne la parole, Vincent.